dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Donc des guidances qui, je le rappelle, sont générales. Ça veut clairement dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. D'où l'importance que vous fassiez vraiment le lien avec vos situations personnelles pendant que je délivre les messages pour savoir si cette guidance vous est destinée ou pas. C'est important également d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons voir ici le signe concerné par cette guidance. Donc, il me reste 4 signes à faire. Donc, je pense d'ici milieu de semaine, tous les signes seront en ligne. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Scorpions, on va commencer par aller voir éventuellement ce qui bloque votre évolution, voir peut-être ce qu'il faudrait mettre en avant sur ce mois de décembre pour pouvoir avancer, lever certains blocages. L'attitude aussi peut-être à adopter durant ce mois de décembre. Alors, on a une carte qui est sortie ici. Donc, on va la garder. Très jolie carte, hein. Regardez. Ce jeu, cet oracle est juste magnifique. Alors, amis Scorpion, là, vous avez la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est une carte qui vous invite à plonger dans les profondeurs. Alors, c'est des choses qui reviennent souvent en boucle, ok? Mais si ça revient en boucle, c'est pour une raison bien précise. On va parler ici clairement d'un travail intérieur vraiment très, très, très profond à faire. Il y a la nécessité clairement ici pour certains Scorpions de remettre tout à plat, tout à zéro, pour aller chercher vraiment ce qui vous anime. Donc, il va falloir peut-être remettre certaines choses en question. Remettre peut-être un travail, une relation, vous remettre, vous, à titre personnel, en question. Plonger dans les profondeurs, c'est une invitation ici à vraiment aller chercher au fin fond de votre âme ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond, mais également ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous correspond plus. D'accord? Il y a ici, cette carte, elle dit qu'il y a un temps pour marcher, un temps pour nager. Le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, il vous a conduit dans certaines situations. Et ce chemin également vous a conduit à aller puiser dans votre moi le plus profond. Votre moi le plus profond, c'est quoi, les Scorpions? C'est le monde de vos émotions, c'est le monde de vos ressentis. C'est les mystères un petit peu de votre psyché. Mais tout ça, c'est votre nature fluide, de la personne que vous êtes réellement. Mais de la personne aussi peut-être que vous craignez être. Donc, il va falloir aller explorer tout ça. Il va falloir aller chercher cette part d'émotion, de sensibilité, qui est un petit peu dur à mettre en avant pour les Scorpions, on le sait, mais il va peut-être justement falloir revoir cette façon de vous montrer aux autres. Revoir aussi clairement ce qui vous fait vibrer, vos ambitions, vos envies, vos besoins. Pour ça, il va falloir plonger dans votre subconscient. Alors, tout en sachant que dans ce subconscient, vous pourrez justement vous blottir dans un espace où vous n'aurez rien à craindre. Vous n'aurez rien à craindre puisque vous allez clairement ici aller chercher à discuter avec votre âme. Votre âme, c'est votre meilleur allié, d'accord? Votre âme,
c'est justement vos émotions qui vous parlent. Donc, il va falloir aller puiser, aller chercher tout ça. Ressentir aussi peut-être le fait que de se retrouver seul face à soi-même, de se retrouver du coup dans cet endroit où on va se sentir un petit peu en sécurité, c'est une façon aussi de voir cette période un petit peu de repli et de silence comme un cadeau. Parce que ça va vous amener du calme, parce que ça va vous amener de la légèreté et vous sortir un petit peu du monde extérieur, hein, d'accord? Donc, ce monde ici, vous en faites partie. Et vous n'avez pas à rester au bord de la route, comme on dit, d'accord? Vous avez des choses à montrer, vous avez des choses peut-être à prouver aux autres, à vous prouver à vous-même. Vous avez peut-être aussi des envies, des besoins que vous devez clairement exprimer et que vous devez absolument mettre en place. D'accord? Donc, il faut clairement ici avancer, peut-être dans une période un petit peu d'eau trouble, hein, à partir du moment où vous allez chercher au fond de votre âme, mais il va falloir aussi laisser vos émotions vous submerger. Donc, vous montrer peut-être un petit peu vulnérable. Ça, les scorpions, c'est un travail extrêmement compliqué à faire pour vous. Mais ce sera la meilleure façon d'être totalement honnête envers vous-même, de savoir vraiment ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. D'accord? Donc ici, vous verrez également que vos émotions peuvent vous amener, si vous les laissez s'exprimer, si vous les laissez prendre un petit peu le dessus, peuvent vous amener vraiment dans des situations ou dans une relation dans laquelle ou dans lesquelles vous allez totalement vous retrouver, dans laquelle ou dans lesquelles vous allez pouvoir être totalement vous-même. Il va falloir vraiment que vous laissiez vos émotions vous faire vibrer. Hein. Ce sont vos émotions qui vont vous amener sur le bon chemin. Donc, un travail, je dirais, primordial à faire. On va aller voir votre énergie principale. Amis Scorpion. On a eu cette notion ici d'aller chercher vraiment au plus profond de soi-même, de faire ce travail intérieur pour beaucoup de signes. Comme je le dis, c'est un petit peu logique puisque, voilà, on est sur le mois de décembre, une année s'est écoulée et c'est souvent la période, le mois de décembre, où on fait un petit peu le bilan, hein, où on doit faire le bilan et pour voir où on en est, pour voir si là où on en est, ça nous correspond. Et pour pouvoir éventuellement effectuer les changements nécessaires pour pouvoir avancer. On a ici la carte numéro 18. La carte numéro 18, donc c'est votre énergie principale, donc c'est la carte de l'information. Ce travail intérieur, d'aller chercher vraiment ce que vos émotions ont à vous dire, c'est tout simplement le fait d'aller à la pêche aux informations, hein, d'accord? Par rapport à vous, par rapport à ce qui vous correspond, par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Ça peut être tout simplement ça, d'accord? Il se peut également ici, puisqu'on est dans l'énergie générale, qu'il y ait la nécessité pour certains scorpions, avant d'aller plus loin, d'avoir vraiment tous les tenants ou tous les aboutissants. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous n'avancez pas parce que vous êtes en manque d'informations. Ces informations, il va falloir clairement ici aller les chercher. Il se peut également ici, la carte de l'information peut parler d'une nouvelle très importante qui va venir à vous sur ce mois de décembre. Ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre, ça peut être un courrier que vous allez recevoir, ça peut être un mail, peu importe, ça peut être une lettre. On est en tout cas dans la communication. En tout cas ici, avec cette carte, il y a une missive très importante qui vient à vous sur ce mois de décembre. Et du coup, on vous invite ici clairement à faire très attention à tout ce que vous allez recevoir, à bien vider votre boîte aux lettres, à bien faire le tri de votre courrier, à bien étudier tous les mails que vous allez recevoir et vraiment de prendre en considération tout, je dis bien tous les messages, quelle que soit la forme sous lesquels ils arrivent, qui vous sont envoyés. C'est également une carte qui vous dit qu'il y aura l'importance sur ce mois de décembre de mettre vraiment l'accent sur les informations que vous allez avoir, que vous allez recevoir. Ça va être bon pour vous parce que ça va vous permettre de collecter des choses
soit pour en apprendre davantage sur une situation, notamment qui peut vous préoccuper, soit peut-être aussi pour vous permettre d'avancer par rapport à ce travail intérieur. Là, clairement, on vous dit qu'en étant bien renseigné, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour avancer de manière sereine, pour avancer de manière fluide et surtout pour avancer correctement. Donc, c'est également une carte qui vous invite, l'ami Scorpion, à ne plus avoir peur de savoir ou de vous exprimer. La communication sur ce mois de décembre des Scorpions est désormais devenue nécessaire et non, je dis bien, et non négociable pour votre avancée. Donc, ici, il va falloir oser clairement s'exprimer. Ne rien cacher, ne pas dissimuler, ne pas essayer d'enrober, d'enjoliver les choses, mais dire clairement ce qu'on ressent. Ça, vous arriverez à le faire une fois que vous aurez fait ce travail ici, une fois que vous aurez plongé dans les profondeurs de votre âme. D'accord? Donc, n'hésitez pas à exprimer vos ressentis. Il se peut également que votre intuition soit très développée sur ce mois de décembre. Quand je parle d'informations qui arrivent à vous sous toutes ces formes, pour certains scorpions, ce sera peut-être à travers vos rêves, ou peut-être par rapport à travers votre intuition ou vos émotions. Donc, vraiment, ici, vous avez la possibilité d'obtenir l'information qui vous manque pour officialiser quelque chose, pour officialiser un événement, un travail, un projet, une relation. D'accord? Donc là, vraiment, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute également des autres, parce que l'information peut venir par ce biais-là, et surtout, on fait attention, voilà, à tout ce qu'on va recevoir au niveau des documents. Donc voilà pour vous, Scorpion. On va aller voir au niveau général. On a la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, c'est l'énergie du yin, ok? Et on a la clairvoyance et le visuel. Alors là, clairement, l'énergie du yin avec la clairvoyance, le visuel, c'est votre intuition. Vous le disiez déjà ici avec l'information, votre intuition va être extrêmement développée sur ce mois de décembre. Et il va clairement falloir écouter votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais et elle vous guidera toujours, toujours dans la bonne direction. Elle vous dirigera toujours vers ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres. Clairvoyance visuelle. On peut avoir ici, encore une fois, le visuel peut parler d'un rendez-vous important. Ça peut être un rendez-vous en lien avec le professionnel, en lien avec un projet. Ça peut être un rendez-vous amoureux, pourquoi pas. Mais on vous invite également avec la carte de la femme, c'est le yin, c'est l'énergie de la douceur, de la rondeur. Donc, on vous invite ici à être beaucoup plus tendre envers les autres, mais également et surtout envers vous-même. Ok, là, clairement, avec cette carte d'information et ici, avec cette carte de la clairvoyance et du visuel, pardon, la carte de l'information vous invite à être très attentif aux informations qui viennent à vous, au courrier, au mail. La carte du visuel, c'est exactement la même chose. Il va falloir que vous surveilliez vraiment toutes les informations qui viennent à vous. Il va falloir que vous soyez dans l'observation. C'est en observant peut-être que vous obtiendrez ces informations. D'accord? C'est également une carte qui parle du fait d'être vraiment lucide. Vous serez lucide si vous faites ce travail intérieur. Vous serez lucide, clairement. On a peut-être aussi des facultés pour certains scorpions ici. Une intuition extrêmement développée. La capacité peut-être à ressentir les choses, à ressentir les événements. Donc, c'est peut-être ces capacités-là que vous voulez mettre en avant ou qui serait bon de mettre en avant, peut-être en lien avec un projet personnel ou professionnel, pourquoi pas. Donc, pour certains scorpions, on peut avoir des facultés de voyance, de clairvoyance, de clairaudience aussi, pourquoi pas. On a l'aide et le rapprochement. Alors, on a déjà ici le fait de voir quelqu'un. Alors, si c'est sentimental,
le fait de voir cette personne-là va amener à un rapprochement certain, d'accord. Il y a également peut-être ici un rendez-vous tout autre par rapport à un projet ou un rendez-vous professionnel qui va vous aider à avancer dans votre vie professionnelle ou par rapport à un projet, clairement. Donc, il y a peut-être ici des informations qui vont arriver dans le fait d'avoir la possibilité peut-être de rencontrer une ou plusieurs personnes qui seront susceptibles de vous venir en aide, de vous soutenir, ou de vous donner les informations dont vous avez besoin pour avancer dans votre projet. D'accord? Ça peut être ça aussi. L'aide, le rapprochement, on vous dit ici aussi que vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Donc, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. L'aide et le rapprochement, c'est également pour certains scorpions, vraiment la fin des difficultés, ok? Quel que soit le domaine concerné. C'est également cette faculté que vous avez, vous voyez, cette rivière ici qui a l'air assez vive, où on risque de se faire emporter. Il y a un pont par-dessus. Et ce pont, vous pouvez l'emprunter. Donc, cette carte aussi, elle est là pour vous dire que, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, vous arriverez de toute façon à les surmonter. Ok? Et en plus, vous arriverez à les surmonter avec une certaine aisance. En plus, à côté, vous avez la carte de la protection. Donc, on vous dit ici que vous êtes protégé en tant que personne, vos projets, peut-être votre relation, les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez sont protégés. On vous dit ici que vous êtes en sécurité. Il y a également ici, peut-être pour certains scorpions, le fait de vraiment chercher à surmonter toutes les difficultés, justement, pour pouvoir se sentir en sécurité et pour pouvoir mettre tous les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, vos amis, vos enfants, votre famille, en sécurité. Hein. C'est peut-être aussi ce que certains scorpions cherchent. Alors, si vous cherchez la sérénité et la sécurité, on vous l'a dit ici, hein, c'est en plongeant dans vos profondeurs, c'est en écoutant votre âme que vous trouverez ce réconfort, que vous vous sentirez en sécurité. Donc, voilà, à ne pas prendre à la légère. C'est également une carte qui parle de votre force, hein, du fait que vous êtes solide et physiquement et mentalement, hein, notamment pour surmonter les difficultés, peut-être aussi plus fort que vous ne le pensez. Et c'est également une carte qui vous invite à être totalement authentique. Donc oui, si on fait ce travail, on sera forcément authentique. On a la tension ici, on a des imprévus. Alors, on risque ici, émotionnellement parlant, on va en passer un petit peu par toutes les émotions. Alors, il y a un imprévu ici qui va peut-être amener certaines choses à stagner un petit peu. Donc, par rapport à cet imprévu, ça peut être tout simplement ces obstacles ici que vous pouvez rencontrer sur le mois de décembre, mais encore une fois que vous aurez facilité à surmonter, ok? En étant stratégique, mais également en étant patient. Hein? Donc, voilà, on peut parler ici juste d'un petit contretemps qui risque peut-être de retarder un petit peu certaines choses, mais c'est vraiment qu'une question de temps ici. Hein. C'est quelque chose vraiment qui ne va pas durer. Cette carte aussi, c'est également tout simplement une carte qui peut parler de colère, de foudre, d'excès, de burn-out, qu'on peut ressentir en faisant tout simplement ce travail intérieur. Forcément, quand on va plonger dans les profondeurs de son âme, ça réveille beaucoup de choses. Et notamment, ça peut réveiller chez vous une certaine forme de colère, parce que vous allez peut-être comprendre certaines choses. Vous allez comprendre qu'à tel moment, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas dit ce qu'il fallait, qu'à tel moment, vous vous êtes fait un petit peu manipuler, voilà, qu'à tel moment, vous vous êtes pas assez mis en avant. Hein, donc, ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être tout simplement ces émotions que vous allez traverser en effectuant ce travail intérieur. Mais la carte de 18, c'est également la justice divine. Hein. On parle ici de fin de difficulté, on parle d'informations qui viennent à vous, la justice divine. Il y a peut-être ici pour certains scorpions une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Alors peut-être une nouvelle qui va vous permettre de remettre les choses à leur juste place. On peut être ici, on parle de justice divine, on parle de documents assez importants. Il peut y avoir quelque chose vraiment à proprement parler de juridique qui vient à vous. Hein, et où on vous dit, voilà, cette nouvelle qui vient à vous,
alors vous permet déjà de vous sentir enfin en sécurité, vous permet de mettre fin à une situation qui était problématique et permet de remettre tout le monde à sa place. D'accord? On vous dit également ici que peut-être que cette nouvelle que vous attendez, vous l'attendez depuis longtemps. Vous êtes peut-être patient par rapport à ça et votre patience sera récompensée. Regardez, en plus derrière, vous avez quoi? Vous avez la carte de la fin de cycle. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a des difficultés qui prennent fin. Il y a une information, un document, une nouvelle, une missive qui vient à vous et qui permet de tout remettre à plat. Vraiment. La fin de cycle parle vraiment de la fin de quelque chose et cette fin vous permet enfin, peut-être pour certains scorpions, d'entamer quelque chose de tout nouveau. Alors, on a la facilité et la maîtrise, hein, voilà, et la prospérité et l'été. Donc, clairement, hein, cette fin de cycle ici, donc fin des difficultés, on commence un nouveau cycle. Alors, fin des difficultés parce qu'on a été patient, parce qu'on a su faire les choses, parce qu'on a été stratégique, on a été bien ordonné, on a su surmonter les difficultés. Ça vous tombe dessus, enfin, je dirais, et ça vous permet de clore vraiment un chapitre, c'est-à-dire de laisser cette histoire au passé et d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Ce quelque chose de tout nouveau va être totalement différent. On vous dit que le nouveau cycle ici que vous allez entamer, voilà, vous avez la facilité et la maîtrise. Donc, ça veut dire que les choses vont aller beaucoup plus vite. Ça veut dire que quand bien même il y aurait des obstacles, encore une fois, vous allez être en totale maîtrise. Vous allez clairement arriver à tout surmonter, à dépasser ces difficultés sans aucun souci, parce que vous avez la volonté, parce que vous avez les ressources nécessaires et vous allez clairement ici vers la prospérité et l'abondance, d'accord? C'est la prospérité, vous voyez, hein, cette image, c'est tout simplement la plénitude, le calme, la sérénité. Voilà, il y a vraiment ici pour moi quelque chose qui vient, une nouvelle qui vient mais vous apaiser et qui vient vous libérer d'un poids. On va voir au niveau relationnel, sentimental pour vous, les scorpions. Donc l'année se termine plutôt bien, hein. Voilà. On a peut-être galéré durant toute cette année et sur décembre, le déblocage, la bonne nouvelle arrive et permettra d'entamer l'année sous de meilleurs auspices, hein. Au niveau relationnel sentimental, on commence avec la carte de la pause. Alors la carte de la pause peut tout simplement parler du fait de s'interroger. Alors forcément si on fait ce travail intérieur, pour certains scorpions, ces interrogations, c'est peut-être vraiment au niveau relationnel sentimental, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, peut-être aussi vous interroger sur ce que vous souhaitez réellement, hein, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. On peut parler aussi du fait de mettre une relation entre parenthèses pour justement prendre ce temps pour réfléchir, d'accord? On a le secret, on a le pardon. Oui, alors... peut-être que certains scorpions vont apprendre, on a l'information, peut-être que certains scorpions vont apprendre une nouvelle, vont apprendre quelque chose qu'on leur a caché jusqu'à présent. Par rapport à ce quelque chose que vous allez apprendre, vous allez peut-être avoir besoin de pardonner. Alors, soit pardonner quelque chose à quelqu'un, soit, comme je vous le disais, le fait d'aller plonger dans les profondeurs va vous permettre peut-être de répondre à certaines questions, d'être enfin totalement authentique par rapport à ce que vous ressentez. Le secret peut tout simplement parler du fait que vous vous êtes caché des choses. Peut-être que vous avez refusé de voir la réalité en face. Peut-être que vous avez aussi dissimulé certaines choses, dissimulé peut-être des sentiments, dissimulé des informations. Et comme je vous le disais, hein, ce travail intérieur peut aussi vous amener à ressentir de la colère, et notamment ressentir de la colère envers vous-même. Donc, il y aura peut-être la nécessité ici de vous pardonner à vous-même, d'avoir à un moment donné caché certaines choses, de ne pas avoir accepté de voir la réalité en face, de vous pardonner peut-être de ne pas avoir osé vous exprimer clairement, hein, par rapport à vos émotions. Alors,
la carte du pardon et notamment de la pause ici. La pause parle d'interrogation, le pardon parle de confusion. Forcément, hein, ce travail intérieur va vous amener à être dans la confusion totale à un moment donné, hein, à être un petit peu perdu. Hein, parce que, voilà, à se poser mille et une questions, il va falloir que vous alliez chercher les réponses au plus profond de vous-même. On a l'annonce, hein, encore une fois. Là, clairement, pour moi, pour certains scorpions, il y a... Alors là, pour certains et certaines, ça peut être au niveau relationnel, sentimental. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet, au niveau juridique ou au niveau professionnel. Mais la carte de l'annonce ici parle clairement de révélation. Ok? Il y a, encore une fois, cette missive importante qui vient à vous. Alors peut-être qu'une personne va vous déclarer sa flamme et vous avouer qu'elle a caché ses sentiments pour vous pendant un moment donné. Peut-être que c'est vous qui allez décider d'exprimer enfin clairement vos sentiments à quelqu'un, hein, que vous avez caché depuis un moment. Mais la carte de l'annonce, c'est aussi le fait de se dévoiler, de se montrer encore une fois dans son authenticité. C'est le fait d'exprimer clairement ses sentiments. Soit vous envers quelqu'un, soit peut-être envers vous-même aussi, tout simplement, ou quelqu'un envers vous. En tout cas, ici, le voile est levé. Hein. Le voile est levé au niveau relationnel, sentimental. Plus de mystère, plus de cachotterie. On se dit enfin les choses. On ose enfin s'exprimer. Une personne ose enfin s'exprimer envers vous. Alors, en plus, ici, on a, vous voyez, la carte 18, c'est la foudre. Hein. Donc, voilà, peut-être que quelqu'un va vous avouer vraiment avoir eu un gros coup de foudre pour vous. Hein. Alors, bah forcément, hein, on a les doutes. Donc, on va s'interroger, encore une fois, sur ces révélations qui vont venir à nous. Plonger dans les profondeurs, c'est aussi, comme je vous le disais, le fait de guérir de certaines blessures du passé. De se pardonner peut-être d'avoir agi de telle façon ou au contraire de ne pas avoir agi de telle façon. Notamment si on a connu des difficultés au niveau relationnel sentimental et qu'on n'a pas pour habitude d'accepter les compliments, d'accepter que quelqu'un nous dise clairement qu'on l'aime, ou soi-même de s'exprimer clairement envers quelqu'un, ça peut amener à cette notion un petit peu de confusion et de doute. Hein. Le doute, c'est le fait d'être un petit peu dans l'incertitude. Alors peut-être que certains scorpions sont dans l'incertitude par rapport aux sentiments qu'une personne pourrait éprouver à leur égard. Et là, on vous le dit, hein, voilà, cette missive, elle arrive. Donc, ça risque clairement de vous chambouler. Peut-être que ces doutes vont être levés grâce à cette annonce que cette personne-là va vous faire. Il y en a un petit peu trop là. Allez, on va en prendre une dernière. Bon, j'en ai deux qui se retournent. J'ai l'union et j'ai la richesse. Pff, magnifique. Donc là, clairement, hein, cette annonce qu'on vous fait ou cette annonce que vous allez faire, elle va clairement vous amener à vivre quelque chose de très intense. Quelque chose vraiment de très fort. C'est également une annonce qui va vous permettre de vous engager. La carte de l'union, c'est le fait de s'engager vraiment à fond dans une relation. On officialise quelque chose. On officialise tout simplement le fait de ressentir ces choses-là pour cette personne. Ou cette personne-là officialise vraiment le fait de vous aimer. Ok, peut-être aussi que cette annonce, même si vous avez des doutes, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous dise qu'on vous aime ou que vous n'êtes pas habitué à exprimer clairement vos sentiments. Oui, il y aura cette période un petit peu de doute, plus de confusion pour moi, où on va peut-être aussi être un petit peu déboussolé. Mais en tout cas, cette annonce, quelle que soit la personne qui va la faire, va vous amener à quelque chose de concret et surtout à quelque chose de pérenne dans le temps, de solide et de sérieux. Hein. La richesse ici, c'est vraiment la réussite au niveau relationnel, sentimental. C'est l'abondance de l'amour, l'abondance des sentiments. C'est la prospérité. On vous dit aussi clairement que cette annonce, c'est un petit peu comme un cadeau pour vous. Ok, un cadeau qui va vous permettre
d'aller peut-être enfin vers quelque chose de vraiment sérieux et d'aller vers quelque chose où vous allez pouvoir à un moment donné officialiser. Hein. La carte de l'union, c'est cette notion de couple. Hein. On est à deux et on avance à deux. Très joli, très très jolie guidance, les scorpions. On termine pour vous avec le message du grimoire des fées. Et on a ici la carte de l'incompatibilité. Certaines âmes sont destinées à se rencontrer pour se transmettre mutuellement des choses. D'autres pour construire sereinement. Certaines âmes continuent même l'écriture d'une union éternelle. L'incompatibilité n'est pas une erreur, mais le chemin parallèle d'une histoire mal écrite. Donc, voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.